Moi, tu m'as posé des questions. Moi, je te posé des questions. Oui, Hein? sur l'islam. Allah, voilà. Allah que tu dis, vous appelez Allah, Allah là-haut. Allah là, ça, c'est écrit dans, c'est quelle ethnie comme ça. Allah là, c'est quelle ethnie? C'est dans quelle langue qu'est Allah là? C'est pas ethnie. Allah, c'est le nom de la divinité suprême qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Hein? Créateur des cieux et de la terre. C'est pas une question d'ethnie. Oui. Allô? Allô? Oui, mais c'est quoi? C'est en arabe ou bien c'est en... Non, non, c'est en arabe ou bien c'est en Djoula? Attends. Djoula, hein? Pardon, allez, Attends, maman, excuse-nous. Dans des descentes, faire descendre. Ouais, pardon. Il y a les hommes qui sont là, eux, on va les prendre. Parce que eux, au moins, ça pourra marcher. Bonjour Ismaël. Bonjour Tonton. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord. Protestant, évangéliste. Protestant évangélique? Oui. Protestant évangéliste. Ok, vas-y. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Il y a longtemps que je voulais causer avec toi. Je suis content ce soir de parler avec toi. Moi aussi, je suis vraiment content de parler avec toi, mon frère. Mais je veux qu'on pose des bonnes bases pour discuter comme des personnes matures, des personnes qui cherchent à comprendre. Pas des mots déplacés, pas des injures. Non, voilà, comme je vois souvent, c'est le cas, je m'éclipse. Voilà, tu peux être sérieux. En tout cas, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être sérieux en ce qui concerne la bonne éducation ici parce que nous, on est bien éduqués ici. Très, très rarement, tu vas avoir des propos déplacés. Si ce n'est dans des cas assez spéciaux où je riposte aux attaques. Sinon, ici, tous ceux qui sont montés dans ce live-là, tous ceux que j'ai fait monter dans ce live, en tout cas, qui sont musulmans, sont des gens bien éduqués, avec qui on peut échanger librement. Ok, ok. Parce que l'islam je voulais juste dire que la première fois que j'ai vu Ismaël Aka, il était plus mince que moi. Mais maintenant, il est devenu plus en forme que moi. C'est normal. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, non, good. That is good. No, it's good. Total, good. Non, ça peut dire qu'il était ici il y a longtemps. C'est juste une manière de dire qu'il y a longtemps il était ici. Non, je ne dis pas que... C'est pas mal. Tout à fait. Oui. Maintenant, le volume est un peu bas. J'ai du mal à t'entendre. Le volume est un peu bas, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui. Oui, maintenant, ça va. Voilà, je disais que c'est normal, hein. Oui. Un musulman, il doit refléter la bonne humeur, il doit refléter l'image de sa religion. Tu vois, voilà. Si tu es musulman, tu es non. En tant que musulman, c'est normal que Dieu me mette la lumière, puis me fasse grossir. C'est normal. Oui. Si tu veux grossir, c'est tout à fait. Oui. Allô. Oui. Mais j'ai suivi un de tes vidéos. On va aller à l'essentiel maintenant. Oui, j'ai suivi un de tes vidéos, tout de suite là, où tu dis que le vrai adoration, c'est d'adorer Jésus comme le Seigneur. Tu l'as dit toi-même. Moi, Ismaël. Oui. Je peux te renvoyer ça. Hein. Si tu es tombé sur une vidéo où on dit ça, c'est qu'ils ont fait un collage. Voilà. Ça, tu peux en être sûr. Soit ils ont fait un collage, voilà. Ou bien peut-être que c'est un lapsus de ma part. Parce que c'est un humain, il peut me... Donc, c'est pour ça que tu es monté. Ok, je te rappelle. Je rappelle 1 minute. Il y a quoi? Attends, c'est pour ça que tu es monté? Allô? Bonsoir Ismaël. Bonsoir Ivan. Comment tu vas? Attends d'abord. Bon, salam alaikum Léonze, comment tu vas? Attends, mes frères sont là. Wa alaikum salam. Ça va toi? Ouais, ça va. T'as pas vu la story que j'ai mis par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non, j'ai pas encore. J'ai mis une story spécialement pour toi. Alhamdulillah. Voilà. Je suis satisfait de toi, mon frère. En espérant que ça s'arrange, Inch'Allah. Nino, salam alaikum. Allô? C'est comment par rapport à la cagnotte? Dis-nous tout, c'est comment? C'est réglé, c'est bouclé. C'est bouclé. 2 jours. Alhamdulillah. 2 jours. Bouclé. Vraiment, félicitations aux musulmans, non, ici fier. Franchement. Non, franchement, merci, c'est une démonstration de force. Merci beaucoup. Ça prouve qu'on s'aime beaucoup. Merci beaucoup aux musulmans qui ont aidé nos frères. Merci. Bon, je crois que là, on va faire place au débat maintenant. Hein. Bon, la dame là, elle m'a donné une migraine là, je vous dis pas. Donc du coup,
Je vais faire... Qui voulait parler? C'est Ivan. Ivan, on t'écoute. Vas-y. Moi, Tu te présentes, tu nous dis ta confession religieuse et puis tu nous dis ta problématique. moi c'est Ivan Cédric. Je suis chrétien, évangélique. Vas-y. Voilà, moi, j'aimerais savoir une chose. Allô? Oui, allô? Voilà, j'aimerais savoir une chose. Bon, j'étais sur Ismaël Aka. Tu vois, moi, j'aimerais que lorsque tu es sur le panel là, que tu parles uniquement que du Coran. Mais à chaque fois quand tu parles, tu prends la Bible, le Coran, la Bible. Quand tu viens, tu es musulman, tu viens, hein, tu parles que du Coran. Le bouddhiste, quand il vient quelque part, il parle de son Bouddha. Mais vous, à chaque fois, vous venez prendre la Bible, un Coran, à chaque fois comparer. Que chacun respecte sa religion, que chacun reste sa religion, c'est mieux. Moi, Ismaël Aka, Nino, Ismaël Aka et Léozer, je cuisine ou vous commencez la que cuisson? chacun reste sa religion, que chacun respecte sa religion. Hein? C'est simple. Capi, Laisse Ismaël. Léon, Nino, laisse Ismaël. je cuisine ou vous Non, non, faites la cuisson? tu sais pourquoi? Laisse Ismaël, parce que ça, c'est une question directe sur Ismaël, en fait. Laisse Ismaël. Vas-y. Laisse-moi avec le Bible, avec le Coran, que chacun reste dans sa religion, sur sa religion. Celui qui a le vrai Dieu, là, qui suit son vrai Dieu, qui va mourir là, ça va arriver là-bas. C'est encore mieux. J'ai compris. Voilà. Que chacun suit sa religion. Après, il faut parler Bible, Coran, il faut laisser. Je vais te répondre quelque chose. On t'entend faiblement, frère. Moi, vous m'entendez faiblement? Un petit peu. Ah ouais, c'est faible. Quand tu parles, c'est faible. C'est bon maintenant? C'est bon, ça va? Ouais, ça va, on t'entend mieux. Ok. En fait, je vais te dire quelque chose. Hein? Arrêtez de pleurer. Tu te rappelles de ça là? Vas-y, oui, je vois bien. Tu connais ça là, non? Tu connais ça bien? Ça, je connais ça. Très bien. Tu sais que, est-ce que tu peux témoigner devant les 1200 personnes qui nous suivent là, que c'est les chrétiens qui distribuaient ça à tout le monde? Ça là. Oui. Hum? Dans toutes les... Oui. Ils distribuaient ça aux musulmans, aux bouddhistes, aux athées, ils distribuaient ça à tout le monde, vrai ou faux? Bon, ça, je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. L'essentiel, ils distribuaient ça à tout le monde. Celui qui voulait qu'il prenne, Voilà. ou qu'il laisse. Voilà. C'est-à-dire qu'ils distribuaient ça à tout le monde sans regarder sa confession religieuse. Qu'il soit bouddhiste ou qu'il soit athée, et te partage ça. Tu vas aller même dans les hôtels, même il y a d'autres bibles qui sont posées là-bas. Donc ça là, ils ont distribué à tout le monde. La raison pour laquelle ils ont distribué, c'était pourquoi? Je te pose la question. Avant de répondre directement à moi, la raison pour laquelle les chrétiens se permettaient de distribuer ça, c'était pourquoi? Bon, là, je n'en sais rien. C'est pas que tu n'en sais rien, hein, mais tu as de mauvaise foi. C'est tout. Pourquoi j'ai de mauvaise foi? C'est pas C'est de mauvaise foi parce que quand quelqu'un partage quelque chose, c'est pour que tu lis. Si on te donne ça, c'est pour que tu lis. Tu as de mauvaise foi, tu ne veux pas répondre, c'est tout. Non. J'ai bien. Tu sais. Qui sait pas, je vais expliquer les. Nous ont partagé ça pour qu'on lit. On puisse le lire. On puisse comprendre ce qui est dedans. Ils n'ont pas regardé le fait qu'on soit musulman, bouddhiste. Non. Ils ont pris ça, ils nous ont donné. Peu importe nos religions. On pourrait dire, mais pourquoi vous partagez à tout le monde? Pourquoi vous ne partagez pas seulement aux chrétiens? Donc, si vous allez partager la Bible aux gens, acceptez qu'ils lisent ce que vous avez partagé aux gens. Nous, là, on ne se plaint pas que les gens lisent le Coran. On s'en fout. Si on va dans un live qu'il ne fait que parler du Coran, nous, ça nous arrange. C'est ce que le Coran même veut. Le Coran même veut qu'on parle de lui seulement. Le Coran même veut ça. Tu as des musulmans qui se disent, pourquoi vous voulez parler trop du Coran? Ça nous arrange que vous lisiez le Coran, que vous parlez du Coran. Ça nous arrange. Nous, ça ne nous gêne en nous. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est blasphémer la chose, prendre, déchirer. Ça choque certains musulmans. Et tout bon musulman, mais ça doit le choquer. Parce que on comprend pas. On comprend que derrière l'action, c'est la haine des musulmans qui arrive. C'est ce que nous on déplore. La haine des musulmans qui est derrière ça, c'est ce qu'on déplore. Sinon, lis le Coran là, ou même lis la Bible là, il y a quoi de mal? Maintenant, pour revenir à ce dont tu me parles, tu dis que toi, quand toi tu me vois, moi, il ne fait que parler de la Bible. Frère, je ne sais pas c'est de qui vous parlez. En tout cas, ce n'est pas moi. Regardez bien. Avant que tu n'arrives ici, là, dans ce live là, regarde, il y avait le Coran devant moi. Il n'y avait que le Coran devant moi. J'ai fait sortir ça là quand la fille là, a commencé à parler de la Bible et de Jésus. Voilà comment j'ai fait sortir la Bible là. Et quand tu vas regarder autour de moi, tu vas voir que c'est tout ce qui est islamique qui est à côté de moi ici. Regarde.
Tout ça, là, c'est des trucs islamiques. Il n'y a pas tout chrétien ici. Tu comprends? Donc, moi, je n'ai pas lancé mon live pour venir parler des chrétiens à la base. Hein. J'avais mon thème, même que je devais aborder, que je n'ai pas pu aborder, parce que les gens commençaient à m'envoyer des invitations en même temps. Okay. Donc, tu ne peux pas venir me dire à moi, en tout cas, il faut le dire à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à moi. Que moi, il ne fait que moi, de lire la Bible. J'ai pas encore fini. Voilà, moi, j'aimerais que tu la religion. Je n'ai pas encore fini. Mon frère, il ne faut pas chanter, je n'ai pas encore fini. Le musulman, c'est le musulman. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Merci, Léon. Je n'ai pas encore fini. Donc, c'est d'abord, de base, moi, je ne suis pas comme ça. Et puis, de deux, c'est un droit pour nous de lire la Bible. Parce que nous, on est dans un contexte bien précis, ça s'appelle l'interreligieux. Dans l'interreligieux, là, c'est un devoir, une obligation de lire la Bible. Il y a quoi dans la Bible et puis on ne va pas lire? Si c'est venu pour nous sauver, là, pourquoi vous vous plaignez qu'on lise? Ce n'est pas vous qui traitez les musulmans d'analphabètes, les gens qui n'ont pas les lois à l'école. Donc, s'ils commencent au moins s'ils commencent déjà à lire déjà la Bible, vous devez applaudir, vous devez aimer ça, parce qu'au moins, ils ont franchi un pas vers comment on appelle ça, vers la connaissance. Ils sont en train de lire au moins, c'est déjà bon. Donc, ne venez pas pleurer. On n'a jamais blasphémé ça, on n'a jamais utilisé la Bible. Nous, au moins, on ne dit pas qu'on prend la Bible pour suivre notre derrière avec. On lit simplement. Quand les gens nous posent des questions, on répond avec la Bible. Elle est musulmane, elle est chrétienne. Elle pose une question dans la Bible. Pourquoi tu veux qu'elle lise ça dans le Coran? Alors qu'elle ne croit pas au Coran. Si elle lui a donné le verset du Coran, elle ne va pas croire. Malgré qu'elle lui donne le verset de la Bible, elle ne croit pas. C'est le Coran, elle va croire. Hein? Il lui cite un verset de la Bible. On dit que l'ange a été envoyé. Il est venu dire à Marie qu'elle sera enceinte. L'enfant qu'elle va mettre au monde, elle va s'appeler Jésus. Toi-même, si elle te pose la question, qui a envoyé l'ange selon la Bible là? Tu ne pourras pas répondre. Je te mets au défi. Toi-même, tu ne pourras pas répondre. Parce que ça vous fait mal, parce que ça là, avant, on ne vous faisait pas ça. Avant, les pasteurs venaient, ils lisaient, vous prenez la Bible, vous mettez ici, vous partez à l'église, vous dansez, quand vous finissez, vous rentrez. Wow. Il y avait pas, vous ne lisiez pas. Je te défie, toi, tout à l'heure, là, qui dit que pourquoi il lit la Bible. Je vais te montrer pourquoi ça te dérange. Ça te dérange parce que tu sais très bien qu'il y a une vérité dedans, là. Il ne faut pas que les gens vont savoir. Si tu es vraiment un homme, là, il faut te démiter, il faut me dire, qui a envoyé l'ange pour venir dire à Marie qu'elle sera enceinte? C'est qui? Si tu me réponds, j'ai plus lu. Si tu réussis à me répondre correctement, j'ai plus lu la Bible. Allô, Aki? Oui. Oui, ça, ouais, salam. Dis-moi. Ouais, sur ce numéro, ouais, ou sur ce numéro. Allô? Merci beaucoup, chef. Allô? Donc, mon frère, je te pose la question maintenant. Chaque religion adore son Dieu. Et un Dieu n'est pas qu'en triche, il n'est pas qu'en se dirige ailleurs. N'importe les musulmans, lorsqu'ils ont un problème, ils vont chez les féticheurs et les marabouts directement. Ça, c'est une autre question. Tu viens de poser une autre. Ça, c'est une autre question. C'est ce côté qui doit évangéliser de si même. La majorité des musulmans. C'est que moi, il doit dire de la religion. Eux tous vont chez les féticheurs. Eux tous, marabouts, féticheurs, même imam. Là, tu es fâché. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas fâcher, hein. Même imam a fétiche et c'est l'en sort. Pour pouvoir diriger les choses. Pourquoi? Attends. Et puis en parlant de l'islam est tu peux te calmer s'il te L'islam plaît. est né combien d'années après le christianisme? Il faut te calmer d'abord. Il n'y a pas de fait descendre, il faut te calmer. Pas venir prendre un truc qui existe vraiment, venir dire faut te calmer. La religion là, ok, il va doucement. Une religion, on n'impose pas. D'abord, on va aller pas à pas d'abord. Faut te calmer. Tu as vu que tu es là, tu as commencé à t'agiter. Tu veux tout mélanger. Toi qui ne voulais pas qu'on parle de la Bible, toi qui veux parler des imams. Il faut laisser les imams. Nous, on se charge de nos imams. Nous, on les critique. Nous, on dénonce les faussetés de notre religion. Tu penses que nous, c'est un complexe pour nous. Tu as regardé mes deux derniers lives. Non, toi, tu ne me suis pas. Tu penses que c'est dire que les gens vont chez les féticheurs, que s'ils meurent là, ils vont là en enfer. Tu penses que c'est ce que nous, on ne dit pas? On dit. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il dit, l'ange Gabriel a été envoyé pour aller parler à Marie, pour dire qu'elle sera enceinte. Qui a envoyé l'ange là, selon la Bible? Qui a envoyé l'ange? Il faut me répondre. Il faut te démuter, tu vas me répondre. Bon, il est 11h. Venez quelqu'un d'autre, vous allez échanger avec lui. Ok, lui. Allô? Lui, je crois qu'il parle. Même quand tu parlais, je crois qu'il parlait encore. Il n'a même pas capté qu'il était muté. Je ne veux rien comprendre. Il est fâché.
Bonsoir, bonsoir. Voilà, qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Marcelin, c'est ça, non? C'est Marcelin, non? Oui, oui. Ok. Tu vas échanger avec Nino Bissima et Nino Lyonze, vous pouvez répondre à ces trucs, le temps que je me prépare. Vas-y, frère. J'aimerais poser une question, en fait. Pardon, non, je termine. Ma connexion n'est pas bonne, donc Il dit pas. faites-moi descendre prochainement. Ok, d'accord. Merci. Toi, moi, tu es- Vas-y, mon frère. Léon Bissimila. J'aimerais poser une question, en fait. Ouais. On t'écoute, Kapan. J'aimerais savoir, pour l'islam, c'est quoi un chrétien? Il y a plusieurs avis, en fait. Enfin, tout dépend, en fait, de quel chrétien tu parles. Il y a soit le chrétien dans le sens, celui qui a suivi le Nazaréen, donc qui est Jésus, de 100 ans. Soit il y a, en gros, on parle des chrétiens dans le sens où ce sont ceux qui sont venus après Jésus, qui ont commencé à diviniser Jésus, etc. Et eux, par contre, on les appelle les Nasara, si tu veux, polythéistes. Et il y a, par exemple, les Nasara, qui, eux, par contre, ont suivi le droit chemin, même bien après, qui étaient dans le monothéisme, et qui, par la suite, se sont convertis à l'islam. Je n'ai pas bien saisi. Il y a combien de types de chrétiens? Tout dépend de quel contexte tu parles. Si tu parles des ceux qui ont suivi le Nazaréen de 100 ans. Il veut dire si tu parles des contemporains de Jésus, ils ont leur nom. Si tu parles de ceux qui sont venus après Jésus, qui ont appris le mot chrétien par Antioche et qui ont fait de ça une doctrine, et aussi leur nom. Il veut que tu... D'accord. Avant Jésus, il y avait les chrétiens. C'est ça? Non, pas avant Jésus. Oh, regarde. Du temps de Jésus, ceux qui ont suivi le Nazaréen, parce que Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Ceux qui l'ont suivi, on les appelle Nasara. Il y a ceux qui ont prêté secours, dans le sens où, en gros, ils ont secouru Jésus. On les appelle ici l'Ansar ou Nasara, dans le sens où ils étaient là pour lui. Ok? C'est pas ceux qui... Ça, c'est selon le Coran. Oui, tu nous as demandé selon l'islam. Ok. Et il y a les Nasara qui ont divinisé Jésus après, qui ont commencé même à diviniser sa mère, etc. Ça, c'est un autre type de Nasara qui ont commis du polythéisme bien plus tard. D'accord. Et les chrétiens dont la Bible parlait, ceux que le monde a nommé. Ceux qui adorent Jésus là. Ceux qui adorent Jésus là. Que le monde a nommé chrétien. Oui. Ceux qui adorent Jésus là, non? Voilà, le Coran les appelle les mécréants. Ceux qui disent que Jésus est le Messie, Allah dit que ce sont les mécréants. Clair. Mais ça, c'était les disciples de Jésus. Non. Est-ce que les disciples de Jésus l'ont adoré? Non, c'est les disciples de Jésus qui, étant avec Jésus, que les gens appelaient les chrétiens. Mais là, tu nous parles selon la Bible. Tu nous as parlé selon le Coran. Selon la Bible. Selon la Bible, ouais, tu nous poses des questions sur le Coran, tu réponds par rapport au Coran. Selon la Bible. Selon la Bible, du coup, ceux qui ont été appelés chrétiens, c'est les disciples de Jésus. Léon, déjà, il a dit une petite fausseté qui est passée inaperçue, c'est que du temps de Jésus, personne n'a jamais dit le mot chrétien. Ouais, c'est dans le Coran, ils ont été appelés Nassara. Léon a bien précisé, il dit que c'est les Nassara. Le mot qui était utilisé pour les identifier, c'était les Nassara. Si c'était Jésus de Nazareth, le mot chrétien n'existait pas. D'accord. Parce que, à mon avis, les chrétiens, le premier mot a été dit au temps de Jésus, où les... Donne le verset, s'il te plaît. Donne-moi le verset. Et montre-moi où Jésus était en Antioche, s'il te plaît. Oui, acte 12, verset 6, je crois. Je veux voir, dans acte 12, il y a Jésus là-bas? Acte 11, il y a Jésus là-bas, je savais pas. Il y a Jésus là-bas, je savais pas qu'il y avait... C'est ça, non? Acte 11, 26. Jésus, il est vivant dans Acte des Apôtres? Oui. Jésus marchait à Antioche dans Acte des Apôtres? Jésus a fini dans Acte 1, mon frère. Pour ne pas dire Acte 2. Voilà. Dans Acte 11, là, il n'y a plus Jésus là-bas. Les gars partis au ciel, d'après vous, les gars, le Saint-Esprit est déjà descendu sur les apôtres, ils sont déjà partis.
Pierre a quitté chez Corneille, tout ça là. Dans Actes, on dit il partait à Antioche, c'est les apôtres qui partaient à Antioche. En plus, ils disent selon certains que Acte 11, c'est à peu près entre 10 et 15 ans après Jésus. Donc, Voilà. Donc, ce que tu dis là, tu ne maîtrises pas trop ton sujet apparemment. Ah, je vois. Parce que moi, à mon avis, si les disciples ont été appelés chrétiens, Regardez, hein. que les... Vas-y. Il a fait quelque chose rapidement. Vas-y, continue de parler. D'accord, que les chrétiens sont, selon l'islam, les mécréants. Parce que moi, j'ai pas lu le Coran, donc du coup, selon la Bible et quelques parties que j'ai lues, non, les chrétiens regarde. sont appelés mécréants. Regarde. Moi, Non. la question que je me pose, c'est... C'est pas ça, tu te trompes là. Regarde, ceux qui ont suivi Jésus de 100 ans, qui ont accepté Jésus, eux, ils sont musulmans pour nous. Ok? Ceux qui ont cru en Jésus, mais un Jésus divin ou ceci, cela après Jésus, ok? Eux, on les considère comme mécréants. Ok? Tout simplement. Tu as d'autres questions à Parce poser? que, au temps de Jésus, non, c'est la partie que je voulais comprendre. Mais... Quelle partie? La même question, en fait, parce que, bon, comme vous dites qu'il y a plusieurs types de chrétiens, c'est maintenant j'ai compris. Bah, c'est normal. Toi, est-ce que toi, t'es le même Toi, genre de tu es dans chrétien? lequel groupe des chrétiens, toi? Bah oui. S'il vous plaît, Ismaël, votre micro est trop, votre volume est trop bas. Salam alaikum. Votre volume. Yeah, le Moi, volume est trop bas. je l'entends bien, moi. Essayez d'augmenter votre son. Moi, je l'entends super bien. Essayez d'augmenter le son, peut-être. Mon téléphone aussi, comprenez, hein, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, il est vieux. Voilà, faut le changer, je crois, Ismaël. Ok, on va changer ça, il n'y a pas de problème. Il est en train de perdre tout le réseau là-bas. Kapan, est-ce que toi, tu penses que tu es chrétien? C'est ça. Regarde, Kapan. Oui, moi, je suis chrétien. Est-ce que toi, tu es... Non, mais écoute ma question. Est-ce que tu es chrétien comme les chrétiens qui n'ont pas cru que Jésus était mort sur la croix? Que Jésus était mort sur la croix. Qui n'était pas mort sur la croix. Non, qui n'était pas mort. Négation. Qui n'était pas mort sur la croix. Il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que toi, tu es chrétien comme eux? Qui ne croyaient pas que Jésus était mort à la croix. Jésus est ressuscité. C'est ce que je sais. Mais c'est pas ma question. Parce qu'il n'est pas mort. C'est pas sa question, il n'a pas dit ça. Mais ma question, c'est pas ça. Regarde, tu nous as parlé de plusieurs types de chrétiens. Je t'ai dit, est-ce que toi, tu es un chrétien? Non, moi, je dis... Écoute ma question. Mais écoute ma question. Si, parce que... Okay. Est-ce que tu es le même chrétien que celui qui ne croit pas que Jésus est mort crucifié? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en cela. Continuez de partager, s'il vous plaît. On peut arriver à 500K, s'il vous plaît, 500K. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, Jésus a été... Oui, il y a des chrétiens au deuxième siècle qui ne croyaient pas que Jésus était mort crucifié. Est-ce que toi, tu es chrétien comme eux? Des fois, on tapote jusqu'à 500K, s'il vous plaît. Je ne sais pas vraiment comment répondre. Moi, je sais. À mon avis, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas quoi? Parce que mort crucifié. Jésus n'est pas mort. Et, bon. Qu'est-ce que tu dis? T'es chrétien, toi, t'es sûr? Ouais, je suis chrétien. T'es chrétien et tu ne crois pas que Jésus soit mort pour tes péchés? Il est mort, mais il a été ressuscité. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Léon t'a posé quelques questions, puis il est en train de répondre comme ça. En fait, je comprends pas. T'es chrétien, tu ne crois pas en la mort de Jésus. Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je sais qu'il a été... Il est mort, il a été crucifié. Et toi, tu n'y crois pas? Ismaël, Léon, vous voulez pas qu'on le laisse aller se reposer? Allez, on va te laisser. Non, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Attends. Ouais, c'est vrai, attendez. Il va définir sa position. Attends 2 secondes. Kapan, du coup, toi, tu ne crois pas parce que... Mais tu y crois ou tu y crois pas? Oui, je crois. On va dormir là, les amis. Moi, j'avais compris, hein. C'est pour ça que je dis laissez-le se reposer. Moi, j'avais compris déjà. Bon, attendez. En fait, mon frère Pan Marcelin. Pan, ça, c'est Adjoukrou, je crois. Non, pas. C'est Yakuba, je crois. Pan. Non. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est ça, Yakuba.
C'est Yacouba, ouais, bon, je savais. Bref, bon, est-ce que, moi, bon, mon frère, lui, a fini, toi, lui, il a mais moi, comme on est ivoirien, il a essayé de te ressusciter un peu. Voilà, parce que là, lui, t'as dit. Frère, dis-moi, regarde, hein. Imagine un peu que tu. Donc, on saurait bien comprendre, tu crois que Jésus, il est mort et ressuscité pour tes péchés. Ça, tu le crois, c'est ça, non? Oui, oui. Très bien, très bien. Maintenant, cela, il y a une question qui va venir. Est-ce que Jésus savait pourquoi il venait sur la terre? Est-ce qu'il savait qu'il venait mourir pour vos péchés? Est-ce que ça, avant sa venue sur terre, est-ce qu'il avait pleine connaissance de ça? Il savait. Il savait. Est-ce qu'il était d'accord avant de venir? Il était d'accord. Très bien. Donc, puisqu'il est Dieu, donc il est forcément d'accord. Il le savait, donc. Il le savait et il était d'accord, c'est ça, non? C'est le but d'abord. En fait, il y a un langage qui dit si tu veux parler aux oiseaux, il faut te transformer en oiseau. Vous voyez? Donc je pense qu'il savait. il savait ce qu'il venait faire. Il dit, Jésus savait qu'il venait mourir à la croix pour nos péchés. C'est ça, non? Il savait. Oui. D'accord. Oui, il savait. Est-ce qu'il était d'accord? Est-ce qu'il était d'accord avec ça? Quoi? D'accord avec qui? C'est sa mission à lui. Est-ce qu'il était d'accord pour venir mourir à la croix pour nos péchés? Est-ce qu'il était... S'il savait, c'est qu'il était d'accord. C'est pour ça qu'il est venu. Ou bien il n'était pas d'accord. Il est venu contre sa volonté. C'est ce que j'ai dit. Être d'accord, c'est comme si tu prends l'accord avec quelqu'un. Tu vois, tu prends l'accord avec quelqu'un, mais tu prends ta décision à toi, ce qui veut dire déjà que... Tu es d'accord? Oui, mais... Je sais pas. C'est bon. Donc, il était d'accord. Bon, bref, il était d'accord. Il savait pourquoi il venait. Maintenant, pourquoi quand il arrive, pourquoi bizarrement dans la Bible, dans Matthieu 26, verset 39, il dit qu'il... Écoute bien ma question, elle n'est pas idiote, hein. Il sait bien. Pourquoi quand il arrive sur terre, au moment de mourir pour vos péchés, il dit qu'il ne veut pas mourir? Pourquoi? Qu'il ne veut pas mourir. Non. Il y a eu un moment où, parce que les choses, que la prophétie, ça... Allez dormir, c'est mieux. C'est Léon qui avait raison. Direction divine. Il te répondra à aucune question, la direction. Direction divine, faut nous faire gagner un temps. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, moi j'ai le bon instant, vous voulez jamais m'écouter. Franchement. Et puis ils n'aiment pas activer les caméras, du coup, c'est chiant en fait. Mais bref. Bonsoir ici. Disciple de Gédéon. Gédéon. C'est qui ça? Bonsoir. Lui en haut, là, en haut. Disciple de Gédéon. Toi, t'es le disciple de Gédéon? Non, c'est... Bonsoir, bonsoir ici. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, super. Mais tous mes meilleurs vœux à vous. Lesquels? Santé, prospérité, l'argent, c'est tout. Ok. C'est pas le paradis. Forcément, si tu crois que tu as le paradis, c'est que tu as le paradis ou bien. D'accord. Moi, il y a juste une question à poser sur le Coran. Est-ce que je peux? Tu peux. Okay. Mais d'abord, je veux qu'on lit la sourate de Ayat. Il ne faut pas t'en donner les autres. Il faut lire. Si tu es venu avec les trucs, tu as me dit que tu n'as pas versé du Coran sur toi. Mais on peut... Attends, juste avant que tu donnes ton argument. On est d'accord que cet argument-là, il vient de Gédéon, on est d'accord? On est d'accord que cet argument-là, il vient de Gédéon, il vient de ton maître. Attends, frère, moi, je suis le centre de parler, tu parles de Gédéon. Moi, je suis là, non? J'espère en tout cas que c'est un argument de chez lui. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me lire la sourate de Ayat 23, Ayat 223? Tu n'es pas venu au Coran? Il faut lire toi-même. J'ai le Coran, mais je veux que quelqu'un lit là. Il va parler de la graine, de mon frère, champ de labour, etc. Bon, ok, moi, il y a plus de 30 personnes en bas. Si tu ne peux pas lire, tu nous dis. Non. Il va parler du champ de labour, là. Il va parler de ça, du champ de labour. Allez comme vous voulez, quand vous voulez.
Ah ouais, il est fatigué. C'est ça. Forcément, c'est ça. Bon, je suis en train de répondre. On t'entend, mon frère. Y a-t-il quelqu'un qui veut se convertir à l'islam dans les commentaires? En bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir musulman? Exactement, c'est plus important. Est-ce que quelqu'un veut devenir musulman, mais veut comprendre des choses pour devenir musulman? Si oui, il faut écrire en commentaire. Ou bien, si tu ne peux pas écrire en commentaire, tu peux m'écrire en inbox aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam? Ok. Ok, je peux lire le Coran. Vas-y, lis mon frère. Ok, je lis le Coran. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas. Et excusez. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Ouais. Merci. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à vos épouses comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le raconterez et faites gracieux annonce aux croyants. La question que j'aimerais poser, est-ce que selon le Coran, un homme peut prendre le derrière de sa femme? Est-ce que c'est un péché? Oustaz Ziel. Mais pourquoi il est parti? Il est là. Je suis mort. Vraiment, il a de la chance, je suis fatigué, frère, j'ai envie de dormir. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, dis-lui d'afficher sa caméra et de reposer la question. Vous voyez pourquoi souvent j'exige qu'ils activent les caméras, non? C'est à cause de tout ça. Vous avez raison. Souvent, j'exige que les gars allument les caméras pour qu'ils soient responsables. Parce que la caméra va le rendre responsable. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Derrière sa caméra, il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Regarde, c'est que lui là, tout son souci là, la nuit là, enfin, tout son souci depuis, enfin, c'est qu'il le réconforte à rester chrétien là. C'est ça, hein. Parce que pour lui, il veut savoir si en fait, les bêtises comme ça, c'est ce qui se partage entre eux. Tu vois, c'est les bêtises comme ça qui se partagent entre eux, tu vois. Ils n'ont pas de bonnes, c'est-à-dire qu'entre eux-mêmes, ils n'ont pas de bonnes réflexions. Ils n'ont pas, ils n'ont pas de pensées saines. Bonsoir. Attends, on a déjà Ils n'ont pas de pensées saines. C'est des gens qui sont des pervers dans l'âme. C'est des gens qui ne gagnent pas femme. Abidjan ici, là, on se connaît. Vous êtes en Europe. Moi, nous, on les connaît à Abidjan ici. Ils ne gagnent pas femme pour toucher même. C'est des gens là, ils ne gagnent pas femme. Il n'y a aucune fille qui s'intéresse à eux. Donc, il faut prendre les moments de religion pour assouvir ces désirs pervers, tu vois un peu. C'est un peu ça, la débilité de ces frères. Tu nous sors un verset du Coran, et puis tu nous dis ces frères. Non, faites descendre ce gars-là. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu vois. Vous comprenez un peu l'esprit dans lequel les gars sont. Vous voyez. On parle des débats interreligieux devant 1000 personnes. Et vous promettez, s'il y avait sa caméra, il n'allait pas parler comme ça. On a 1000 personnes, il n'allait pas faire ça. Mais là, comme il n'y a pas de truc, donc il se permet de faire tout et n'importe quoi. Ouais, mon frère, il faut penser ce que tu veux. Nous, chez nous, les musulmans, là, nous, on sait la bonne réponse. Toi, il faut prendre ce que tu veux. Parce que quelque chose, la réponse qu'on te donne là, depuis quand même musulman t'a dit qu'on prend derrière des femmes? Depuis quand? Où est le verset qui a dit ça? Tu prends un verset et tu parles d'autres choses. Quand ils vont récupérer tes soeurs, c'est les derrière ils vont prendre. Derrière même, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas derrière les derrière déjà? Parce qu'on n'a pas besoin de versets coraniques. Elles savent pas qu'il y a verset coranique. Mais on prend les derrière déjà. Dans les couloirs ici, on se connaît. Ah, vous êtes trop pervers, vous là. Trop pervers. Ah. Pour les musulmans en tout cas, le prophète alayhi salam, il a dit à plusieurs reprises qu'il est complètement interdit de faire cela avec sa femme, d'avoir des rapports. Mais non, est-ce que ça m'en a besoin de parler? Ouais, mais non, mais pour les musulmans, au cas où s'il y a un musulman qui fait ça par passion,
En tout cas, il est complètement... vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Ça, c'est des questions qu'un musulman ne doit même pas se poser. Oui, oui, mais... C'est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Sunna. Ça, c'est même pas des questions mais que le Coran, les musulmans me se posent. Exactement. C'est interdit par le Coran, c'est interdit par le prophète. Ça, la même... C'est quoi ça, là? On vient de poser cette question, les frères. En fait, pourquoi le prophète al-Sassam, il dit que la personne qui fait ça, déjà, Allah ne le regarde pas. Déjà, ça c'est un. Et deux, il est maudit par Allah lorsqu'il fait ça. Donc, il y a de très grandes chances que la personne subisse un châtiment dans le jour dernier. Mon frère, Ouais. Mais le nous Coran, sommes... qu'est-ce qu'Allah dit concernant les rapports? Allah dit que quand on va avoir des rapports avec une femme, c'est pour un but, non? Alors, est-ce que là-bas, là, ça fait produit? Alors, il faut laisser les... Ouais, mais C'est pas te laisser, tu n'es pas bloqué, non? Le verset, il parle de position, en fait. C'est chose que vous ignorez. Il y a les Juifs, en fait, ils pensaient... Enfin, ils disaient aux musulmans que si tu prends ta femme, voilà, vous connaissez la position, moi, je vais pas faire des détails, alors votre enfant va devenir handicapé. Et les musulmans, ils ont cru de ce qu'ont dit les Juifs. Et lorsque le prophète a entendu ça, il a entendu justement d'avoir la révélation, et Allah il a fait descendre ce verset pour dire que c'est faux, en gros, ce qu'ils disent. C'est complètement faux. Vous pouvez justement avoir des rapports avec vos femmes dans toutes les positions. Par exemple, il y a un mythe il y a un truc qui est raconté que celui, par exemple, qui couche avec sa femme tel jour, l'enfant c'est la bête. Puis Dieu fait sortir des dit vous pouvez vous sortir avec vos femmes quand vous voulez, où vous voulez. C'est Dieu qui vous donne, qui vous permet ça, c'est vos femmes. Toi, tu viens dire derrière. Trop bête. Ouais, mais il y a... pour être musulman, c'est qu'ils oublient plus souvent la question morale. Mais quand il avait donné verset biblique, mais attends, voilà. On va dans le Laisse-lui au stade. On voit. Et par contre, est-ce que selon le Nouveau Testament, c'est interdit, vu qu'eux, ils sont plus sous la loi? Est-ce qu'il y a marqué que c'est interdit? Parce que dans la Bible, c'est pas interdit ça. Hein. Il n'y a pas un verset biblique qui interdit ça. Mais selon Romains 13, versets 1 à 5, Paul, il te dit que celui qui suit la loi de là où il habite, là où en gros, par exemple la France, n'importe quel pays, là où la loi, justement, on va dire la loi française ou la loi de la Côte d'Ivoire, etc., règne, c'est Dieu qui a institué cette loi. Et il ne faut pas que tu sois à l'encontre de cette loi. Donc si la loi te permet de pratiquer cette chose-là, bah, tu peux le pratiquer, il n'y a pas de problème. C'est n'importe quoi. Ne faites pas, quand on va commencer à citer la Bible, maintenant vous allez vous fâcher. Maintenant vous lisez un verset du Coran et puis vous vous permettez de pervertir le sens. Trop bête. Je trouve qu'il n'y a aucun verset qui est dans le Nouveau Testament qui te dit que c'est interdit ces choses-là. Il n'y en a aucun. Bon, les musulmans, arrêtez d'envoyer les demandes, c'est bon maintenant. Vous êtes trop. Ça y est. Alors, direction divine, allez-y, vas-y, on t'écoute. Il est 22h, on va arrêter bientôt. Assalamu alaikum, shalom mes frères chrétiens. Alors, si vous me permettez, mais répondez quand même les gars. Parce que, frère, de base... Léon, t'es fatigué ou pas? T'es fatigué, on arrête. Mais on répond à quoi? Je vous ai salué. Léon et Nino, si vous êtes fatigué, on coupe le live. Hein. Moi, ça y est. Moi, c'est comme tu veux. Moi, avant de dormir, j'ai vraiment une seule question. Avant de dormir, j'ai une seule question pour un chrétien. Alexis, t'es chrétien ou pas? Moi? Ouais. T'es un chrétien? T'es un chrétien? Oui. Comment on obtient la vie éternelle dans la Bible? La vie éternelle s'obtient en croyant en Jésus-Christ et se baptiser en son nom. Pourquoi il n'y a aucun chrétien qui cite Jean 17,30? Tu peux lire Matthieu 5, 20, s'il te plaît? Non, moi je vais poser une question. Non, s'il te plaît, tu peux lire, s'il te plaît. Je vais poser une question, c'est pourquoi je suis monté. Tu peux lire Matthieu 5, 20, s'il te plaît? Ouais, avant qu'il lise Matthieu 5, 20. Je vous jure, les musulmans, s'il vous plaît. Et Ismaël Akash, j'aimerais bien te poser cette question, Ismaël Akash, je sais pas si tu m'entends. Le but pour lequel Ismaël Akash, vu que toi, tu es habitué au débat, est-ce qu'une seule fois, tu as entendu un chrétien venir avec Jean 17,3? Genre, c'est lui-même qui cite Jean 17,3? De toute ta vie de débatteur. Jamais. On est d'accord?
Moi, Oh, je voilà vais que débattre. Je suis toutes posé les fois où question, j'ai je débattu, dis ça. j'ai jamais entendu un chrétien nous parler de Jean 17.3. Non, mais en fait, il y a un truc qu'il comprend pas, c'est qu'il Ils n'y a aiment pas de pas ce débat verset. là. Il dit, je suis pas venu débattre. Mais je te demande juste de lire Matthieu 5:20. Je veux pas débattre avec toi. Moi, je suis venu pour poser question. Tu peux lire Matthieu 5:20, s'il te plaît. On est fatigué, mon frère. T'es venu poser des questions, on est fatigué. Il faut répondre à nos questions. Toi-même, tu sais. Tu peux lire, oui. Parle au gars en bas, Seigneur. parle au gars en bas, le continent. Et puis, ils aiment Le défier. camp. Ils Ouais, franchement. ont les manières de faire. Genre comme si ils sont trop dangereux. Attends, on ne connaît même pas Abidjan ici. Toi, mais tu sais, Léon, quand tu vois un minival, il te dit, toi, mais tu sais, il va te dire que tu as peur de moi. Il sait pas. Il sait pas pourquoi il veut faire ça avec moi. En fait, ils veulent m'intimider. Attends, ici, ils voient rien comme eux. Je sais pas pourquoi ils veulent me, il sait pas, ils veulent me prendre en... Attends, Ismaël, quand tu marches, toi, dans les rues de la Côte d'Ivoire, là où tu habites, il y a des chrétiens qui te veulent du mal ou pas du tout? Ou ça va? Ah, Léon, non, ils sont pas comme ça. Je pense pas. Ah ouais? Dans les débuts en 2020, 22, il y avait un groupe qui, voilà, mais il a récupéré un. Tu vois, non? Il a voulu tester un peu, quoi, tu as vu, non? Il passait dans la rue de mon quartier. Et puis, ce qu'il oublie, c'est qu'il ne savait pas que c'était mon quartier. Il ne savait pas que j'avais déjà grandi dans le quartier. Tu vois. Donc, moi, j'étais là, je marchais. Je revenais de la mosquée même. Je marchais. Et puis, je vois le gars. Il veut faire un guet-apens. Tu vois. Il a voulu me faire un guet-apens. Oh, il oublie que c'est mon quartier. Donc, les jeunes du quartier sont sortis. Tu vois, non? Un peu. Ah, c'était pas bon. Mais après, lui et moi, on est devenus amis, tu vois, non? Parce qu'il a senti qu'il se met la case c'est un garçon. C'est lui, il a dit que... Non, il se met la case quand même. Oussa Saka. Oui. Ouais, c'est pour cela. Est-ce que vous avez compris la dame avec qui vous parlez en première pause? Elle n'est pas venue pour comprendre, elle est venue seulement pour vous récupérer. Ouais, sinon, à part ça, Léon, il n'y a pas de... Après, c'est des menaces, c'est des gens qui viennent dans une box, ils t'insultent, mais quand ils te voient en vrai, ils veulent prendre photo avec toi. Ah ouais, carrément. Pourquoi tu m'as envoyé une invitation, Nino? Pourquoi t'insultes en commentaire, je comprends pas. Mais je t'ai pas insulté. Non, Nino, il est un peu handicapé. Nino, j'ai déjà parlé avec lui. Mais oui, tu me connais très bien, Léon. Je suis ta terreur, tu me fuis. Voilà, Nino, il est malade. Léon, je t'ai donné un surnom carrément. Tu sais comment je t'appelle maintenant? Pas de Je problème. t'appelle pas Léon Zer, je t'appelle Léon Débâcle, la débâcle, parce que tu fuis à chaque fois. Enfin bref, je vous connais tellement que j'ai pas envie de débattre avec vous. Je tenais quand même à vous saluer. Hein. Salutations distinguées en direct d'Alsace, à Strasbourg. Merci. Et je souhaite à tout un chacun de s'abonner à ma page. En tout cas, mon compte TikTok, plus de contenu. Voilà. Non, Nino, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr, mais écoute, oh, Léon, écoute, Léon. Voilà, pour de vrai, il est malade. Léon, on va faire du violon, hein, ok? Un jour, t'inquiète, je t'inviterai. Si tu l'acceptes, on va débattre, toi et moi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour le divertissement, les gars. Merci pour le divertissement. Il n'y a pas de problème, Merci pour le divertissement. Allez, une seule question, tu peux pas répondre, c'est ça? Quelle question? Vas-y, on voit la question, Nino. Attends, Léon, mais non, il est malade. Non, mais il est grave. malade. Genre, c'est pas genre je me moque ou quoi. Il est vraiment malade. Ah, c'est une vraie blague. Ah, Oui, c'est vrai. Les gars, c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis rigolez pas et tout. Non, vraiment, il est malade. Il est vraiment malade. Oui. Ah, frère, aussi, on peut pas savoir, non? Non, mais moi, j'ai déjà parlé avec lui. Ah, Bon, sur ce, les frères, n'oubliez Bon, pas. allons dormir. Hein. Allons dormir. On va aller dormir. Merci à tous. Salam alaikum. Merci à Ismaël. Major, merci à tous ceux qui... refais une dernière pub par rapport à ton truc, Ismaël. Oui, la pub. Ouais, N'oubliez pas, les hommes les tensions, diabète, ulcère, etc. Vous pouvez me consulter en inbox, surtout sur mon numéro 07 68 97 34 05. Patriote, il va bien. Je l'ai contacté, il va bien. Voilà, il va revenir bientôt, Inch'Allah. On sait qu'il vous manque, mais il va revenir. Donc, n'oubliez pas aussi, vous voyez, c'est les médicaments traditionnels, c'est les médicaments, c'est pour les hommes mariés. Non, quand tu es marié, là, c'est moi, il serait ton témoin, il vient. C'est quoi ça? C'est marrant, ça. Voilà. Faut pas ça comme cadeau. Tu sais que ça, c'est le cadeau de la DDN. Tu donnes ça. Ismaël, faut pas qu'il se trompe pour boire ça au moment où il coupe le gâteau. Hein. Voilà. Non, mais attends, ça sert à quoi? C'est le miel aphrodisiaque, là, ça, quand tu iras,
La femme a fini de dire, elle a fini le mariage, enfin, le mariage, on a fini de manger bien, et puis je te prends de côté en cachette, et puis je te donne ça, vite. Attends, ça raconte le prix. À la dame ou toi-même? Faut pas te tromper, mon boxer à la mauvaise heure, moi. Mais attention, faut pas inverser, faut pas donner aussi à madame, toi que tu bois. Je suis mort. Dis-moi, Nino, en premier, c'est quoi? Voilà, faut pas te tromper, c'est bon. Si tu te trompes, là, au mariage, là, En fait, c'est des médicaments, c'est des racines des arbres qu'on a écrasées, et puis on te fait suivre un traitement avec. Ça fait que, en tant qu'homme, tu peux pas décevoir madame. T'as de la testostérone, faut dire que tu as de la testostérone, Jamais décevoir madame. Léon, tu vois de quoi il parle? Parce que tu finis un débat avec les chrétiens, ta tête chauffe. Souvent, on arrive, les hommes mariés savent de quoi, l'un des présidents est célibataire. Les hommes mariés, vous savez de quoi ils parlent. Les hommes mariés, vous savez de quoi ils parlent. Vous qui allez travailler, vous qui allez, les chauffeurs, vous qui allez, surtout à Paris, il fait froid, vous êtes toujours stressé. Mes meilleurs clients, c'est les Français. T'imagines, tous mes meilleurs clients, c'est ceux qui sont en Europe. C'est mes meilleurs clients. Et je te dis pas, je vous dis un truc. C'est pas que les musulmans, il y a les chrétiens aussi. Mais ça, on sait. C'est bon, les gars, ça reste. Je suis mort. Ça reste. Eh, Ismailaka, il y en a, ils ont dit c'est combien, ça coûte combien? Ouais, le prix là où venez en inbox, le prix varie souvent. Souvent, il fait fils à là pour d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, tu vois. Donc, quand ils donnent un prix, ils ont peur, ils pensent que ça. Il y a des gens qui viennent, ils me disent, bon, Ismaël, j'ai pas ça, voilà ce que j'ai. Je donne fils à là. Il y a d'autres même, j'ai envoyé, non, ils n'ont même pas encore payé. Je les ai donnés comme ça, utilisés. Jusqu'à quelle distance tu peux envoyer? Partout en Europe, sauf que mon point focal, c'est à Paris. J'envoie à Paris, puis après, on va vous transmettre. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas envoyer directement. Par exemple, en Hollande, en Italie, c'est compliqué. Donc, on envoie à Paris, et puis ils vont vous expédier ça après. Par exemple, USA. USA, lui, là, on fait partie directement. On fait ça par DHL. Ah, ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ne jouez pas. Ça, il n'y a pas la honte dedans, les frères. Il n'y a pas la honte dedans. Il n'y a pas honte. Si tu ne fais pas bien. Léon, est-ce que tu sais que dans la sunna, la femme peut demander le divorce? Oui. Oui, clairement. Là, on parle de religion. Ouais, bah oui. Voilà. Venez marier les femmes pour les déposer à la maison. Elles deviennent comme des, c'est pas des gardiennes, ils sont pas là. Il te dit qu'il y a des femmes qui m'appellent. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des femmes qui appellent pour prendre pour les maris. Les maris, là. Voilà, je dis par Allah que je dis mon âme. Je te jure, Léon. Par Allah, il y a des femmes qui m'appellent pour prendre pour les maris. Mais où est la honte? Tellement que c'est chaud. C'est pour te dire que c'est chaud. Henri, mais chacun connaît ce qu'il vit dans son foyer. Hein. Et c'est quoi ce médicament? C'est un médicament express ou quoi? Frérot, on t'a dit. C'est chaud, Aka. Tu vois les plantes là. Aka, Léon serait intéressé par ton médicament. C'est cognon, quoi. Non, c'est pas... Mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est des traitements. Ismailaka, regarde. Il commente en bas, il dit, Léon Zer, nous sommes dans l'intérêt du jeu, nous ne sommes pas des ennemis. Et puis juste après, il dit, fais monter. Je le fais monter, et là, regarde, il dit quoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça, les chrétiens, subhanallah? Attends, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, Léon? J'ai dit tu serais intéressé. Pourquoi tu dis que moi j'en ai besoin? Pourquoi? Non, j'ai dit tu serais intéressé peut-être. Qui t'a dit? Ça. C'est au conditionnel, cher Léon. Bon, bref. Moi, je voulais couper mon lait, c'est lui qui a dit fais la promotion de ton truc. Il y a quoi? C'est un truc de fou. Ils sont intéressés ou qui ne sont pas intéressés. C'est quoi le souci? Appelle quelqu'un de ta famille, la direction. Peut-être ceux qui demandent de marier là, pardon, laissez-moi. Toi-même là, si c'est pas ça, on enlève. Sinon, je te donne, tu vas apprendre. Bah oui. Si c'est pas ça, on enlève, tu vas faire les gens. Ah, t'es intéressé. Tchou. Bref. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, moi, j'ai une petite question. Ah, on partait où? Vas-y. Pardon, on aimerait voir Nino Léon Zer à Abidjan. Aïe. Il a dit que non, il a dit le jour que vous ne savez pas. Écoute bien, Hazard. Bien. En fait, vous ne savez, Ismaël. C'est pas dans le prix des hasards. Le jour que Léon vient. Ismaël,
Ismaël. Attends, j'ai envie d'entendre ce qu'il dit sur la carte. Attends, 2 secondes, j'ai envie de savoir Mais qu'est-ce lui, qu'il dit sur la carte. Léon Z vient à Abidjan. C'est-à-dire que lui va moi il dort au salon, lui dort dans la chambre. Et qu'il il serait son guide. C'est que son Léon, attends. Abidjan là, il a plié Abidjan, mais ça c'est ma tête. Après, tu vas faire des vidéos partagées, quoi. Parce que non, toi aussi, il va même pour retourner à Paris, ça sera difficile. C'est ça, Ismaël. D'accord, regarde, il dit Kobaki en bas. Il dit Nino est pas marié en majuscule. Il lui faut ça. Ismaël. Maintenant, ça c'est pour les gens, ça c'est pour les gens mariés. Moi, je fais encore la nuit tout seul avec ça. Je dis quoi, ça t'es mal, quoi. On va pouvoir début Nino il ne parle pas parce qu'il sait que c'est des hommes mariés. Oustaz Ismaël. Oui. Oustaz, en fait, le problème est que, en fait, c'est un ami qui m'a fait regarder vos émissions sur TikTok. Non. La première personne qu'on a connue, c'était Nino. Mhm. Ce jour-là, il nous a fait... Nino. En fait, c'est comme s'il avait fait révolutionner l'islam, en fait. Attends, attendez. Tu as dit quelque chose. Léon Z, tu te rappelles dans les débuts, quand on faisait les débats avec les Javelots, là, tu te rappelles, non? On avait un frère musulman qui était au Yémen. Je le vois plus, hein. Au Yémen? Ah oui, El Yamani. Oui. Lui, il a disparu. Voilà, mais j'ai tellement la mort. On a même plus de contact avec lui. J'espère qu'il va bien. Ouais, j'espère, voilà. Et tu sais qu'il vient souvent dans ma tête, je pense à lui. Hein. Voilà, il était très bien, ce frère, voilà. Mais il était trop bon. Ouais, voilà. Il était trop C'est bon. dommage. En fait, Il a changé ses réseaux, il a tout changé. Ismaël, c'est qu'il voulait dire pour terminer. Peut-être qu'il a eu des problèmes, on ne sait jamais. Vas-y. Ismaël, c'est qu'il voulait dire pour terminer. Essayez de voir à votre niveau. En fait, quand on vous suit, il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, mais qui n'ont pas le courage de monter, en fait, par rapport au travail que vous faites. Mais on ne sait pas si vous pouvez nous envoyer Nino et le 11 Abidjan. Inch'Allah. On vous en supplie. Inch'Allah. Écoutez bien ce qu'on va faire. Ismaël Aka, là, il y aura la CAN prochainement au Maroc. Oui. Écoute, je vais venir au Maroc, tu vas venir au Maroc. Pensez. Tu vas venir au Maroc de cette année-là, Inch'Allah. Il y aura Maroc Côte d'Ivoire, on va regarder le match ensemble, Inch'Allah. Tranquille. Il y a mon maillot de Côte d'Ivoire, mon maillot marocain à côté. Tranquille. Tranquille. C'est bon. Vraiment, Nino, merci beaucoup. D'économiser un peu. Vas-y. Nino, vous allez supporter 2 équipes en même temps, quoi. Oui, exactement. Vous savez que maintenant là. Merci beaucoup, Nino. Merci beaucoup. Que Dieu te garde. C'est la fraternité. On est collés pour des bons. Parce qu'à certains panels, quand tu montes, les gens ont peur. Quand tu montes, ils ont peur. Non, ça, c'est l'effet Léon, ça. Donc, vous ne savez pas combien de fois vous faites la fierté. Avant, là, on ne pouvait pas parler. Ouais. Moi, je te jurais un jour, j'étais au travail. J'ai pris un pasteur qui était avec sa femme. Je te jure, Ismaël, c'est à cause de vos lives là que moi j'ai pu me défendre dans mon taxi. C'est à cause de vos lives là que j'ai pu me défendre. J'ai fait douter la femme et son mari. Et pourtant, j'ai parti les déposer dans une grande église. Je vous raconte quelque chose. Le 1er janvier, quand je suis allé, mes parents m'ont invité, mon père m'a appelé, il dit de venir manger chez lui. Je ne pouvais pas refuser, Léon. Du coup, il partait. Ouais. J'arrive, le boutiquier du quartier, là, le boutiquier qui est juste collé à la maison de mon papa, là, il suit il connaît les débats interreligieux. Il dit, enfin, quand il m'a vu, il était sous le choc, il dit, ah ouais, c'est ton papa qui est là, oui, exactement. Il dit, c'est bizarre, hein, mais il va me raconter une histoire. Il dit, un jour, mon papa est parti acheter quelque chose à la boutique. Et puis lui, il avait mis nos débats. Et puis mon papa lui demande, mais tu écoutes là? Et puis il lui expliquait. Et puis il a voulu engager le débat. Il dit, Ismaël, j'ai donné un verset et puis j'ai posé la question à ton papa. Il m'a regardé, il a commencé à sourire. Il dit, bientôt il va te présenter mon fils. Lui, il ne savait pas que c'était moi. Tu vois, lui, il veut faire le débat avec mon papa. Oh, il ne sait pas que
sais, il y a des choses qui dépassent maintenant les versets. C'est plus les versets, tu vois. Ah ouais? On n'est plus au stade de verser et convaincre. C'est-à-dire, on est au stade de, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte. Tu vois, c'est des trucs qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, hein. Tu vois, il y a beaucoup de, Chanellement, il y a beaucoup de choses. C'est pas comment je vais dire, je ne vais pas donner un signal. Mais est-ce que ça c'est que... C'est compris, hein, c'est compris. Mais est-ce que ça c'est que parce que c'est toi qui échanges avec lui ou c'est comme ça même avec un autre musulman, par exemple, s'il veut échanger avec lui? Je me dis que, moi je me dis que j'ai jamais essayé avec un autre parce que bon, je sais pas comment il va le prendre, tu vois. Ouais. Voilà, je sais pas comment il va le prendre, mais après moi j'ai compris que c'était pas que la vérité il ne la connaissait. Moi je me dis c'était pas que l'évidence il ne la connaissait pas, mais tu sais souvent ils voient l'évidence, mais ils ont déjà cru. Maintenant s'ils décident de poser une action, il y a beaucoup de retombées en fait, tu vois. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de... Et il y a plein de pasteurs qui sont comme ça, hein. Ils sont dans des positions où ils peuvent prendre la décision. S'ils prennent la décision, il y aura beaucoup de retombées que je pense qu'avec lui, ils n'ont pas cette foi-là pour pouvoir surmonter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est bon, je capte. Voilà. Ils n'auront pas assez de foi pour pouvoir supporter ça. Et... En fait, dès qu'il fait ça, il faut qu'il déménage. Léon. Laisse-moi te demander quelque chose. Léon, je peux te demander quelque chose qui a besoin d'une analyse? Dis-moi, Léon. Oui. Supposons par exemple, quand on disait par exemple, la croyance, les chrétiens qui se basent sur le Nouveau Testament, quand je dis par exemple, la croyance est venue avant la Bible, est-ce que je peux avoir raison? Ah, les frères, mon outfit d'aujourd'hui là, je suis en short. La croyance avant quoi, tu m'as dit? Non, la croyance chrétienne basée sur le Nouveau Testament. Ouais. La croyance là est plus ancienne que le Nouveau Testament. Ah ben non. Vous dites? Ben non, forcément elle vient après. Bon. On va remballer. Est-ce que tu me comprends ce que je veux dire par là? Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai bien compris. Pas de problème. Lui, il est prêt pour ça. Venir acheter votre thé, il reste plus assez. Hein. Voilà, il reste plus assez. Bon, les bidons, il y en a, mais les thés, il ne reste plus assez. Donc, les hommes mariés, le numéro du bonheur, 07 68 97 34 05. Le numéro du bonheur. N'ayez pas peur. Appelez. Le numéro du bonheur. Je prendrai soin de vous. Appelez. Voilà, je prendrai soin de vous. Inch'Allah. Le 11 rendez-vous à la Cannes. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais il doit venir en Côte d'Ivoire avant la Cannes. J'ai hâte. Inch'Allah. Bon, les frères, on va se dire... Non, vous les célibataires, vous n'avez pas droit à ça. Un célibataire n'a pas droit au bonheur. Vous n'aurez pas droit à ça tant que vous n'êtes pas marié. Donc, pour le prix, allez privé, envoyez un message à Ismalaka en privé. Voilà, en privé, écrivez-moi en privé. Vous rentrez dans ma page TikTok, vous m'écrivez en privé, je vais vous répondre, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Léon. Et Nino, force à toi aussi, hein, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite. Pour ceux qui demandent après Patriote, je l'ai écrit, il était quelque part, mais après il va revenir, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Merci de bien vouloir penser à nous. Ça nous touche beaucoup de voir que vous pensez à nous et franchement, on est ensemble. Bon là, on va se dire au revoir. N'oubliez pas le numéro 07 68 97 34 05. Voilà.